C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Yes, c'est par grâce une fois encore. Hallelujah. Glory, glory be to God. Nous remercions le Seigneur, Alléluia, pour cette grâce qu'il nous accorde chaque jour. Il rénove. Et nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, Alléluia, à cet instant, l'Éternel. Ta grâce accorde, ta grâce, Seigneur, sur ton peuple, Alléluia. Oh mon Dieu, comme nous avons lu la dernière fois, comment le peuple a crié vers toi et tu as entendu le cri. Et tu es venu, Seigneur, pour le délivrer, tu veux avoir quelqu'un, Seigneur, pour aider le sortir, Seigneur, dans la captivité. Oh mon Dieu, ce matin, nous voulons prier pour ce l'Éternel, mon Dieu, qui est dans la captivité. C'est l'Éternel, mon Dieu, quelle que soit la raison, Seigneur, Papa, tellement, Seigneur, les fois en captivité des maladies, en souffrance, en captivité des même prison, même aussi, Papa, il était faussement accusé, Papa, et ils sont là. Mais tu es le Dieu qui délivre. Amen. Tu nous as même rappelé que quand nous prions, nous intercédons, nous gênons, que tu nous as dit à Ésaïe 58, verset, je crois, 6, qui nous dit de ne pas oublier de ceux qui sont en prison faussement, ceux qui sont opprimés. Amen. Alléluia. Seigneur de grâce, nous prions pour tous ceux qui, dans un esprit de opprime, oh là, Seigneur, qu'ils sont opprimés par les autres, par l'ennemi, par le diable qui veut le péché d'avancer pour aller plus loin. L'Éternel Dieu de grâce, de miséricorde, de bonté. Ce matin, alléluia, aujourd'hui, nous prions l'Éternel. Tu es le même. Tu es le même qui délivrait les Israélites. Tu es le même, alléluia, qui délivrait Joseph, alléluia, dans la pit, oh là, Seigneur, qu'il était envoyé même par ses frères. Les fois, nos familles, alléluia, nous envoient, nous préparent aussi, Seigneur, en pute pour nous, mais l'Éternel Dieu des grâces, alléluia, béni soit ton nom, toi qui nous choisis, qui nous a appelés, tu connais celui-là, l'Éternel, mon Dieu, qui crie, celui-là ce matin qui est dans une souffrance, alléluia, en souffrance d'esclavage, en souffrance de maladies, en souffrance de manque de l'argent, de finances, en manque d'amour, Seigneur l'Éternel, alléluia. Ce matin, aujourd'hui encore, nous prions. Nous prions Dieu Tout-Puissant. Alléluia. En toi, nous trouvons la délivrance, nous trouvons la guérison, nous trouvons la paix. Alléluia. Alors aujourd'hui encore, manifeste ta gloire pour toucher, pour délivrer l'Éternel. Que ta main divine, ta main puissante, ta main guérison, alléluia, pour passer encore cette bombe de guérison, pour passer encore cette bombe de consolation. Oh Seigneur, si tous ces jours, tellement des parents, Seigneur, qui est dans la désolation, qui a besoin encore en consolation, alléluia, passe une bombe de consolation, alléluia. C'est vrai que cette situation peut pas changer, mais il a besoin encore, Seigneur, en consolation, en confort, alléluia. Et c'est celle toi qui peux donner, alléluia, quand personne d'autre peut pas donner. Toi seul, c'est la raison pour laquelle nous invoquons ton nom, nous invoquons encore l'Éternel, Dieu de grâce, ta main guérissante, alléluia. Oh, béni sois-tu, mon Dieu. Alléluia.
Oh, ce Seigneur qui a besoin de la paix, encore, Seigneur, alléluia. Tu es Yahweh, Shalom, Yahweh, Shalom, alléluia. Dans la vie de ce Seigneur, Papa, la confusion dans la maison, la confusion. Oh, Jésus, alléluia, alléluia, Rabasaya. Oh, béni soit ton nom, béni sois-tu, alléluia, qui vient pour libérer les captifs, alléluia. Alors ce matin, nos cœurs montent encore, alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur, alléluia, alléluia. Ceux qui crient vers toi, ceux qui ont besoin, ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui ne peuvent pas même crier, papa, parce que la situation est tellement dure, papa. Leur bouche ne peut pas même parler. Mais nous appelons encore le sang de Jésus-Christ, alléluia. Le sang qui parle, Seigneur, pour eux. Le sang de Jésus-Christ qui parle pour celui-là, l'Éternel, mon Dieu, qui ne peut pas même parler, qui ne peut pas même aller, Seigneur. Oh, Rabasaya, Rabasoto, Rabakai, alléluia. Oh, Rebekete, Rabasanda, Rabasoto, Rabasata. Oh, ce matin, l'Éternel, mon Dieu, que tu agis, Seigneur, tu agis, Seigneur, selon ta grande miséricorde, alléluia. Oh, Seigneur, délivre, comme le psalmiste a dit, alléluia. Délivre, ouais, alléluia, dans cette pite-là, cette prison, cette captivité, alléluia. Celui-là, dans un esclavage. En addiction, Seigneur. En addiction, Seigneur, de l'auto. En addiction, Seigneur, de boire, Seigneur. En addiction, l'Éternel, mon Dieu, de ceux qui mangent, Seigneur, Papa. Il ne peut pas même arrêter de manger, Seigneur. Papa, cette addiction-là, Seigneur. En addiction sexe, Seigneur. En addiction dans leur vie, Seigneur. Qu'il empêche, Seigneur, de vivre dans la joie, de vivre l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu de grâce. Nous crions encore vers toi. Oh, tout est possible. Alléluia. Avec toi. Et c'est la raison pour laquelle que nous venons. Alléluia. Et nous prions et nous demandons. Tu nous dis que si nous demandons, alléluia, avec confiance, alléluia. Avec confiance, si nous demandons, alléluia, oh Dieu de grâce et de miséricorde, alléluia, selon ta volonté, tu dis que tu entends et tu agis, alléluia, et c'est ta volonté pour libérer les captifs, c'est ta volonté pour guérir, alléluia, ceux qui sont malades, alléluia, c'est ta volonté, l'Éternel, mon Dieu, pour donner vie à ceux qui sont morts, de ceux, Seigneur, qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas d'espérance, alléluia, c'est ta volonté. Et ce que nous demandons, c'est selon ta volonté. Amen. Et l'Éternel, mon Dieu, nous avons cette confiance. Alléluia, Rabasaya. Alléluia. Oh, glory be to God. Alléluia. Alléluia, Wadewa. Alléluia, Jesus. Thank you. Merci. Nous te remercions. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Alléluia. Une fois encore, ma soeur, le bienvenu. Merci. Alléluia. Et toujours notre sœur Liliane Bayard-Télamont. Télamont. Du Lamentin. Ah, tu précisais cette fois-ci Lamentin. Alléluia, cette grande commune de Lamentin en Martinique. Ouais, l'accord à vous tous, le bienvenu, hein, toujours. Alléluia, vous qui connectez avec nous, la Guyane, alléluia. Je peux pas vous oublier. Oh my God, my God. Sylviane, alléluia. Que le Seigneur te bénisse, d'accord. Alléluia, Sylviane et Nicole, alléluia, Régiste et Saint-Laurent, c'est Saint-Laurent, oui. Alléluia, et le pasteur Silvio, alléluia, et Nathalie, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont à Mana aussi, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est Chantal, Guyane, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Plus force encore. Oh, alléluia. Et la Guadeloupe, ne pas qu'à oublier, c'est Martin.
Oh, tu es dans la Caraïbe, que le Seigneur vous bénisse richement. Et la Martinique, gagne de vie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Amen, Nazareth. amen, Amen. Alors, Madame thérapeute, quelle thérapie que tu vas nous donner ce matin? Quelle thérapie? Oh là là, tu sais, le corps est fatigué, le corps spirituel, le corps physique. Alors, quelle thérapie que tu vas nous donner aujourd'hui? Ben, la thérapie, bon, ça va commencer par le nom de Yeshua Hamashiach, notre Dieu. À lui soit la gloire dans l'Église et dans les nations. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu dans les nations pour que nous puissions avancer et que les gens soient moins stressés et moins s'angoisser aussi. Donc, ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons accepter, accueillir ces choses-là pour mettre la paix dans nos cœurs. Donc, ce matin, on va parler de la maturité. De la maturité. Oh là 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 là. Oh, ça va chauffer là. Ok, yes. Le croyant, il a besoin de la maturité pour avancer dans sa vie chrétienne et dans la vie de tous les jours. Nous voyons bien aujourd'hui les enfants qui ne sont pas matures, qui font des enfants, le résultat est présent là devant nous. Donc nous avons besoin de cette maturité dans l'Église pour avancer afin de ne pas blesser les bien-aimés, afin de les amener à la guérison et non à la maladie. Donc celui qui officie doit être mature pour permettre aux saints, aux bien-aimés de grandir. Donc la maturité se trouve dans le grandir, essentiellement, dans l'obéissance, dans l'humilité. Parfois, nous pensons tout connaître, mais nous ne détenons pas tout pouvoir. Seul Yeshua Hamashiach qui détient tout pouvoir ici-bas sur la terre et dans le ciel. Donc la maturité consiste à être un homme comme Christ, le Mashiach, comme il a été, marcher comme il a marché, parler comme il a parlé sur la terre, puisque nous sommes appelés à faire son œuvre ici-bas, parler comme nous voulons parler. Toute chose se fait par rapport à la volonté de Dieu. Donc faire bien, on dit bien que te ressembler, Seigneur, c'est mon désir suprême. Donc si nous voulons ressembler au Seigneur, nous ne pouvons pas ressembler à nous-mêmes. Yes. Donc, donnons la gloire à Dieu. Cette maturité, c'est une dynamique profonde de compréhension de la puissance de la parole de Dieu. Si on ne saisit pas la puissance de la parole de Dieu, l'Esprit est là pour nous aider à grandir. On ne grandit pas comme ça, par baguette magique. Non, nous grandissons parce que nous sommes dans la parole. C'est la parole qui nous permet de grandir. Nous acquérons des connaissances. Vraiment, là, moi je dis, mon Bible, c'est l'ENA. L'ENA, c'est la grande école. Ah, ok, l'ENA. Okay. Donc, avec ma Bible, je suis certaine que je dépasse l'ENA. Parce que les connaissances que Dieu peut me donner, c'est invraisemblable. C'est vrai. Des choses que nous ne saisissons pas. Quand nous pouvons aller dans la peur, il n'y a que la puissance de la parole de Dieu pour nous permettre d'aller dans la paix. Et ça, c'est pas à l'ENA qu'on apprend ça. On apprend ça dans la parole de Dieu. C'est vrai. Donc, nous avons à marcher dans cette parole pour grandir, pour rester stable aussi. Notre stabilité dépend de la parole de Dieu. Nous pouvons même trouver à l'ENA si l'ENA porte la Bible. Ah ben oui, si l'ENA veut, nous pouvons aller à l'ENA leur montrer un petit peu. Si la Bible c'est un des curriculum. Qu'est-ce que le plus grand homme de toute la terre a dit? Parce que nous cherchons les grands hommes sur la terre. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est le plus grand homme de toute la terre. Et la Bible a séché beaucoup plus de larmes que des médecins ont séché des larmes. Et des thérapeutes comme moi-même. Donc la Bible, elle a guéri beaucoup plus de malades que tous les médecins du monde. Donc c'est quand même une puissance. Alors c'est ce qui fait ton travail aussi efficace, que tu n'as simplement la connaissance de l'ENA, mais tu as la connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin de cette plus grand médecin de la terre. Yes. Donc avec lui, j'ai grandi beaucoup.
Et parfois, c'est vrai, j'ai fait des études en thérapie, j'ai fait plusieurs modules de thérapie, j'ai fait quand même 12 années de thérapie. Donc, mais quand je suis allée plus en profondeur dans la parole de Dieu, j'ai vraiment trouvé la guérison pour moi et permettre à mes patients d'être guéris aussi. Ouais. Il y a une puissance dans ce livre. Yes, yes. Il y a la guérison dans ce livre. Parce que ce livre ne vient pas d'un homme. Ce livre vient de l'Esprit de Dieu Yes. qui a dicté ce qu'il faut faire. Yes. Donc, je veux dire que, comme Paul, c'est la puissance de la vérité qui est en Jésus, qui est au travers de ce livre-là. Et cette puissance doit se trouver en nous. Yes. Si nous sommes des croyants, nous croyons la parole de Dieu, nous avalons la parole de Dieu, la puissance de Dieu est en nous. Yes. C'est vrai. Et c'est là que nous pouvons parler de zéro peur, Yeah. Zéro peur. zéro limitation. Yeah. Parce que si c'est Dieu lui-même qui fait, Yeah. bon, pourquoi avoir peur? Yeah. La maturité est ou doit être le projet de toute communauté du royaume de Dieu sur la terre. Toutes les communautés. La maturité. Nous voyons quand nous avons, je fais passer cet exemple-là, nous avons au loin, pas ici, au loin, on va dire en Afrique, nous avons des hommes qui ne sont pas capables, qui ne sont pas matures. Nous voyons le résultat. Donc, nous voulons que dans notre nation, nous demandons à Dieu que dans notre nation, les hommes politiques soient matures, qu'ils aient une grande connaissance pour gouverner le peuple qui n'est pas leur peuple, qui est le peuple de Dieu. Yes. Donc, ils doivent avoir cette connaissance-là. Et c'est notre souhait que toutes les communautés du royaume aient cela en projet, que le peuple soit mature. Un peuple qui est immature est appelé à la mort. Mais quand tu as la connaissance, qui est quand même une puissance, donc tu peux avancer, tu peux parler de la parole de Dieu sur ta vie et être restauré, être guéri, être transformé. Ça, c'est la parole de Dieu qui fait ces choses-là. Oh, certainement. Donc, nous pouvons aller dans Éphésiens 4, qui va nous un petit peu décrire comment... Excuse-moi, oui, ma Bible en français n'est pas avec moi. OK. En anglais que j'ai mis là. Sorry. Nos problèmes. Nous allons commencer par le verset 6 de Éphésiens 4. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tout. Donc, il n'y a rien qui puisse contrecarrer la puissance de la parole de Dieu. Il est un seul Dieu qui est en tout, qui est parmi tous, et qui est en tout. Donc, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc chaque homme reçoit un don de Dieu. Libère-toi de faire moi aussi? Mais bien sûr, ma soeur, la preuve, tu ne serais pas là avec moi en train de communiquer la puissance de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est toujours toutes choses, il n'y a pas de demi-mesure. C'est vrai. C'est tout, c'est le Dieu de tout que nous avons. Donc, et il a donné les uns comme apôtres. Moi, j'aime beaucoup cette parole. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Mashiach. C'est une grande tâche. Tu vas dire dans notre mot, pour la maturité. Yes. Yeah. La maturité de tous les croyants. Et c'est pour cela que j'aime bien dire que celui qui n'est pas mature ne peut pas enseigner. Dieu a donné le prototype, le modèle. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Les saints, ce sont les enfants, les fils du royaume de Dieu. Si on ne les enseigne pas, qui c'est qui va les enseigner? Donc il faut avoir la connaissance pour enseigner. Donc il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, pas une partie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Je peux te demander aussi, Oui. tu sais, des fois, quand tu as cité aussi tous les dons des ministères que Dieu a donnés pour la maturité, pour le perfectionnement des saints. Mais il y a certaines communautés qui vivent simplement sur la pastorale. C'est un danger. Et non pas sur les apôtres. Apostolique. Oui, plutôt tu attends le pasteur ou l'évangéliste, le prophète, l'apôtre, mais simplement sur. Alors, est-ce que nous sommes dans la véritable? Non, la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Lui-même, il a donné. Ouais. C'est pas un homme qui distribue. Il a donné les uns comme apôtres. L'apôtre est celui qui dirige les ministères de l'Église. C'est celui qui bâtit. Mais c'est pas parce que tu as bâti une assemblée que tu es un apôtre. Tu peux avoir une onction apostolique, mais pas être un apôtre. Donc nous voyons la dimension de Paul en tant qu'apôtre. Il parcourait, il donnait des lettres là où il ne pouvait pas atteindre. Il donnait des lettres à apporter dans les districts afin que la parole, que ce soit la même parole qui soit distribuée à tout le monde. Exactement. Alors, ça veut dire que tu peux avoir une église, ok, ce que nous crions en église, en structure, en communauté. Et dans cette église, vraiment, des personnes qui sont là, c'est des pasteurs et peut-être des évangélistes. Mais comment que il peut aussi trouver l'enseignement des apôtres et des prophètes? En fait, il faut avoir l'onction apostolique pour bâtir une assemblée. Ce n'est que l'apôtre qui bâtit. Et ce qu'il bâtit, le pasteur ne peut pas venir diluer. On va dire comme ça, diluer ce qu'il a bâti. Une église sans les 5 ministères, ce n'est pas le modèle de Dieu. Les 5 ministères, moi, mon assemblée, j'aime bien quand mon responsable, il dit qu'il va réunir son bureau. Le bureau, il a les apôtres, il a les prophètes, il a les évangélistes, il a les pasteurs et les docteurs. Et il ne prend pas de décision tout seul. Ce n'est pas un one-man show. Il prend la décision avec son bureau. Donc, quand tu prends des décisions folles, parce que tu les prends seul, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Jésus avait 12 apôtres. Tu ne donnes pas la maturité, la nourriture que... En fait, tu dois nourrir ton peuple dans la vérité. Un peuple qui n'a pas la vérité, parfois il y a des évangélistes dans l'église. Il y a un peu de tous les ministères. Les fois, il y a tout. Mais les fois, c'est caché. Ils ne sont pas fonctionnels. Donc, la maturité de l'apôtre va l'amener à découvrir les ministères, à nommer des personnes qui doivent amener les saints à la maturité. Donc, s'il n'y a personne pour amener les saints à la maturité, moi, parfois, je regarde des dysfonctionnements, je me demande, un pasteur, je crois qu'avec 25 personnes, c'est déjà beaucoup. Compte tenu des difficultés que nous traversons dans cette zone de vie, 25, c'est beaucoup. Donc, il faut nommer, c'est Jéthro qui avait dit à son beau-fils, Moïse, nomme des chefs de 10, des chefs de 20, des chefs de 50, de 100. Et là,
sinon tu vas te tuer. Là, tu pourras faire de la gouvernance. On ne peut pas faire de la gouvernance un pasteur pour 1000 brebis. Non. Il n'y a que David qui pouvait faire ça. Et on voit bien comment David a cassé Goliath. Donc, aujourd'hui, en tant que fils de David, nous devrions rentrer dans la parole du fils de David qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce modèle qu'il a donné. On peut pas, non, on ne peut pas sortir de ce modèle-là. C'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, le corps de Christ doit pouvoir être en mesure d'avancer. Mais ce sont ces ministères qui vont bâtir. Yeah. Moi, j'aime bien quand l'évangéliste arrive là, il casse, il brise tout. Mais le pasteur doit passer pour penser. Oui, parce qu'il dit des choses qui sont fortes. Et même le prophète, quand il passe, ça fait mal. Mais s'il n'y a pas le pasteur pour penser les plaies et amener à la compréhension de ce que dit l'homme de Dieu, donc on ne pourra pas avancer avec ce système-là. Donc la maturité nous amène dans la connaissance du Fils de Dieu et nous devenons parfaits. Pour avoir une église parfaite, moi j'entends beaucoup de personnes dire « Ben oui, mais c'est Jésus seulement qui est parfait, je ne pourrai jamais être parfait. » Jésus, avant de partir, il a dit « Vous ferez de plus grandes choses que moi. » C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Donc nous devrions tendre à la perfection. C'est un chemin. Et ça passe automatiquement par le chemin de la maturité. La maturité t'amène à vraiment... Comme Paul disait, je cours pour emporter le prix de la vocation céleste. Et tout un chacun, chaque croyant devait avoir cette dimension en soi, courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Et si on ne peut pas faire ça, bon, on est assis dans une assemblée, on n'est pas productif. C'est ce qu'on pourrait nommer d'église morte. Ça veut dire que chaque jour, nous devons nous poursuivre après de Dieu. Yes. Et plus que nous poursuivons après lui, nous devenons plus proches et puis automatiquement, ce qui est en lui devenir en nous aussi. Exact. Avoir les natures. Mais à quoi c'est notre pensée au raisonnement de dire que moi, comme nous avons dit dernièrement de Gédéon, que il dit que, mais moi, ah non, je suis dans cette famille, ah non, je tout péché, ah non, de parfait, d'être saint. Et puis la parole dit, soyez saints comme je suis saint, ça veut dire que soyez parfaits comme je suis parfait. Amen. Et tu dis que, ah non, ça fait saint là, ça fait parfait là. Mais c'est Dieu qui fait à nous, pas toi-même, c'est Dieu qui fait à nous. Et c'est la raison pour laquelle que tu dis que nous devons poursuivre la maturité chaque jour. Voilà. Parce que Dieu lui-même, il dit de la maturité que c'est celui qui est pleinement formé, qui est mature. À la base, nous sommes des enfants, nous sommes au lait. Après, on enlève le biberon et on donne du fouille à pain bien écrasé. Après, on va ajouter un petit peu de la viande et tout ce qui correspond à l'alimentation solide. Donc, quand tu es bébé, tu prends du lait. Quand tu commences avec la parole de Dieu, un gentil pasteur va te dire, mon fils, ma fille, voilà, il faut accepter le Seigneur comme ton sauveur personnel, selon l'évangile de Jean, où il dit, au commencement était la parole, et la parole s'est fait chair, elle est venue habiter chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais il dit à ceux qui l'ont reçue, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, la maturité, c'est un peu pareil. Celui qui est pleinement formé est un enfant de Dieu. Et il n'y a pas de dissonance dans sa formation. Donc, il est un formateur. Il devient un formateur. Celui qui est mature devient un formateur. C'est un modèle, comme Jésus est un modèle. Et il marche comme Jésus a marché sur la terre. Moi, j'aime bien, je veux marcher comme Jésus a marché. Je veux prier comme Jésus a prié. Sur la montagne de Sion, je veux prier. Je veux aller comme il a allé, comme il est allé sur la mer. Je veux marcher dans la tempête comme il a marché dans la tempête. Ça, c'est Jésus qui nous donne cet exemple-là. C'est un formateur. Et c'est toujours avec zéro crainte. Nous devrions prêcher
comme Jésus a prêché. Pas prêcher ce que nous voulons prêcher. Yeah. Je vois sur des sites là des choses qui sont vraiment abominables et je me dis, est-ce que Jésus est là? Je ne pense pas que Jésus soit là. Parce que la parole de Jésus, elle est la vérité. Elle a été envoyée pour que les gens sortent dans un état et passent à autre chose. Donc, la maturité est remplie de maîtrise de soi. Quand un homme est mature, il sait tout maîtriser. Parce que si on ne maîtrise pas la maturité, on peut partir dans des débordements. Nous avons vu des hommes en Martinique faire des congestions, ce qu'on appelle l'AVC, pour 3 fois rien. Parfois pour une place de parking. Nous avons vu notre grand artiste Eugène, comment il s'est fâché pour 3 fois rien. Et il a fait un AVC. Et il nous a quittés. Donc, la maîtrise de soi, tout homme de Dieu a besoin de la maîtrise de soi. De beaucoup d'humilité, de discernement. Et un homme de Dieu doit savoir analyser. Prendre son temps pour analyser les choses. Et là, il peut manifester le fruit de l'esprit. Mais tout ça est inclus dans la maturité. Les croyants doivent être matures. Pas des enfants ballottés par n'importe quel vent de doctrine. C'est ça qu'elle ne veut pas, hein, que nous sommes comme en vainqueur. Non, le croyant mature est un croyant qui est stable. Moi, je sais que je ne me suis pas laissé balloter des jeunes dans l'évangile. Un moment où j'étais à la mission du plein évangile, je ne suis jamais sortie de la mission pour aller visiter qui que ce soit. Pendant des années, nous avions tout avec le pasteur Bouli. Donc, ce n'était pas la peine d'aller se promener à droite, à gauche. Et on doit vraiment poser son cadre de vie spirituelle. Une fois que tu as posé ton cadre de vie spirituelle, tu n'as pas tendance à être ballotté à droite et à gauche. C'est un désir de marcher dans la sainteté, un désir de marcher dans l'humilité, dans la droiture aussi. Donc, c'est important. Le peuple qui obéit à la parole de Dieu, il atteint la maturité très vite. Nous avons vu comment Gédéon, il a eu ses peurs. Mais aussitôt, il s'est ressaisi parce que Dieu vient avec une parole qui est encourageante. Il dit, vaillant soldat. Waouh! Ça, c'est quand tu reçois une parole d'encouragement comme ça, tu dis, peut-être au fond de toi, tu dis, je suis un vaillant soldat. C'est pas vrai, j'ai toujours peur. Mais Dieu, il a dit que tu es un vaillant soldat. Et il va te prouver que tu es un vaillant soldat. Donc, avec la puissance de l'évangile, nous rend soldats de l'éternel. Et comme je dis, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre les principautés en esprit. Notre combat n'est pas un combat de chair. Donc, ce que nous désirons, nous, peuple de Dieu, c'est que le royaume de Dieu se stabilise sur la terre. Et c'est nous, les garants du royaume de Dieu sur la terre. Donc, le Fils du royaume des cieux, celui qui appartient au royaume des cieux, il doit savoir pardonner, donner. Il doit savoir prier. C'est un commandement. Mais donner quoi? Alors là, déjà, donner de l'amour. Parce que c'est par amour que nous sommes là. Le Fils de Dieu, il a donné quoi? Il a donné son amour à la croix. Il a donné. Exactement. À la croix qu'il a donné. Et nous aussi, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans amour. Non, tu ne peux pas. Du tout. Et l'amour doit aller au-delà. Je peux donner un exemple. Une fois, j'allais voir un patient à la Ménard et il y a un jeune homme qui s'approchait. Mais il n'était pas propre du tout. Hein. Et je dis à ma cousine, oh là là, on va recevoir un bisou là aujourd'hui. Effectivement, le jeune homme, il vient. Alors ma cousine me dit, s'il s'approche, je lui donne une calotte. Je lui dis, non, pourquoi tu veux lui donner une calotte? Et il vient et il me prend de ses bras et il m'embrasse. Et je l'embrasse automatiquement. Et il s'est mis à pleurer, il a dit, mon Dieu, je ne sais pas combien d'années je n'ai pas été embrassée par quelqu'un.
Et ça m'a vraiment touchée, parce que s'il avait embrassé ma cousine, il aurait reçu une calotte. Tu crois? Si. Et c'était la femme... Donc, mais j'ai été touchée au plus profond de mon cœur. Au-delà de sa saleté, au-delà de son état, il avait besoin d'un petit brin d'amour, ce jeune homme. Et je l'ai pris dans mes bras et je l'ai embrassé comme il m'a embrassé. Et il était joyeux, rempli d'amour. Mais c'est ce que Dieu nous a appelé de faire. Hein? Amen. C'est exactement ce à quoi il nous appelle. Donc, encore, c'est une personne mature, encore dans la connaissance de Dieu. Si tu n'es pas mature, tu peux dire que je suis en Dieu, je connais Dieu, il est dans ma vie et tout. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est toujours là pour nous reprendre encore, pour nous puissions être dans le bon chemin et pour nous puissions encore grandir spirituellement. Amen. Parce que nous pouvons être à l'église et n'est pas dans la obéissance de la parole de Dieu. Exact. Et là aussi que nous pouvons même souffrir la conséquence. Donc, on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Je donne mes dîmes et mes offrandes et tout. Mais il y a quelque chose que tu manques à faire. Tu n'es pas dans la obéissance. Tu vois? Oui, l'église n'est pas le culte du dimanche ou du samedi, comme on veut. L'église, c'est l'enseignement aussi. La Bible dit que Jésus enseignait dans le temple. Donc, si on n'est pas enseigné de la puissance de la parole de Dieu, comment pardonner? Ça, c'est... Tout croyant mature doit être en mesure de pardonner. Alors, tu dis que si quelqu'un n'est pas... il n'arrive pas à pardonner. Il lui manque encore de la maturité. Il manque encore de la maturité. Et le docteur doit enseigner cela dans l'église. Parfois, c'est difficile. Le docteur peut enseigner, mais encore si la personne prend le médicament qu'il donne. Mais le pasteur, il est là pour chérir ses brebis. Il est là pour les maintenir en bonne santé. Oui. Donc, quand le pasteur ne peut plus, il passe la main au docteur qui va expliquer avec ses mots à lui, avec les mots de la parole, pour comment amener cette personne à la guérison. Celui qui ne peut pas pardonner ne doit pas réciter le Notre Père. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Vous ne voulez pas pardonner? Vous récitez le Notre Père? C'est pas la peine. Arrêtez-moi ça. Ah, je te comprends. Parce qu'il est écrit... Pardonnons-nous les uns les autres. Et il dit ça tous les jours. Comme Dieu nous a pardonné. Et tous les jours, il dit ça. Mais c'est de la répétition. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, le Notre Père, c'est pas un récital. C'est un canevas de prière. Donc, si on va juste dans cette partie pour demander à Dieu, fais glisser ton onction de pardon en moi, Seigneur. J'ai du mal à pardonner. Donne-moi ton pardon. Tu m'as donné ton pardon, mais ajoute une mesure de pardon en moi. On pourra pardonner. Tu crois que nous devons rester, donner temps pour... certaines personnes vont dire, donne-moi du temps pour que je puisse... Du temps, mais quand tu pries, est-ce que tes prières sont exaucées? Parce que tu es dans le non-pardon. Donc, tu vas prier pendant 7 ans et tu dis, pourquoi je n'avance pas? Je suis bloquée, je suis comme dans un processus de glissement, je n'avance pas, je n'ai pas d'élévation. Pourquoi? Parce que tu ne pardonnes pas. C'est vrai que c'est un peu complexe, je dirais un peu complexe, parce que jadis, j'ai eu du mal à pardonner une personne. Mais Dieu, il sait, il connaît ton cœur. Et Dieu a permis que cette personne rentre dans ma voiture. J'ai eu un problème, la voiture a calé et cette personne était sur la route. Elle a pensé que moi, je m'étais arrêtée pour elle et elle est rentrée dans ma voiture. Le Seigneur fait des choses, hein? Oui. Quand elle rentrait, j'ai dit, Seigneur, tu peux pas me faire ça là aujourd'hui. C'est quoi ton problème là? Tu dois avoir un gros problème là, Seigneur. Mais c'était moi le problème. Et comme le problème était difficile, alors Dieu a ouvert une faille pour que je puisse pardonner. Oui, les fois, tu sais, encore, comme tu as dit qu'il connaît ton cœur. Oui.
Et il dit que once and for all, maintenant, ma fille, c'est le moment, c'est le temps, arrêtez avec ça. Et puis, il ouvre une occasion pour Oui. plus. Ah oui, C'est la c'était- raison pour laquelle, quand il ouvre l'opportunité Ouais. pour le faire, ne dis pas que ouais, tu restes, ouais, je reste toujours dans mes pensées. Il faut lâcher Non, prise. faut que tu lâches. J'ai dû faire 1 kilomètre avec elle jusqu'à ce que je lâche prise complètement et Ouais. que je commence à lui Ouais. parler de Dieu. Ouais. Et là, je me suis sentie vraiment lavée, libérée de ce non-pardon. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, tu sais faire. Tu es vraiment a mighty God. Alléluia. C'est même comme je pensais à le chapitre, nous avons lu un Juge la dernière fois, Oui. qu'ils ont resté 7 ans. Je crois que si ils ont même repenti plus tôt, Oui. la délivrance Ça devenait serait venu plus tôt. Oui, parfaitement. Les fois, nous tardons et nous disons que donne-moi le temps. Et c'est ce que l'ennemi veut. Parfois, on a le temps de mourir. Oh, je n'ai le temps. J'aurai le temps. Je suis pas prête. Ben. Mais nous perdions du temps. Ouais. C'est comme si nous qu'à reculer, nous toujours dans un stade de... Le temps de Dieu n'est Ouais. pas notre temps. Ouais. Quand Dieu dit c'est le temps, il faut y aller parce que tu sais pas si demain il ne peut pas enlever ta vie. Ouais. Et tu Oh, pars la avec vie de l'autre. Aussi. Alors Ouais. tu pars avec un non-pardon. Ouais. Donc je crois que il faut vraiment ne pas avoir d'appréhension pour pardonner parce que c'est un commandement de Dieu. C'était un commandement de Dieu. Alors Si nous on devons obéit, nous faire. Ouais. Voilà, on doit rentrer dedans. C'est le psaume 99 qui le dit. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Et l'Éternel, notre Dieu, tu les exauças. Parce qu'ils observèrent les commandements de l'Éternel exauça leurs prières. Ouais. Donc, comment Dieu peut exaucer tes prières si tu n'observes pas ses commandements? Yeah. Et le pardon, c'est un commandement de Dieu. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné. Et nous avons beaucoup de problèmes à faire ça. Hein? Dans Aujourd'hui, toutes je les- n'ai plus de problème avec le pardon. Je peux pardonner aisément. Vite fait, moi, plutôt que je pardonne, je dis, Amen. ok Seigneur, je veux garder ma paix, ma sérénité, allez, je pardonne. Et ta joie. Et j'ai terminé. Ouais. Et je peux continuer à vivre en toute sérénité, en toute quiétude. C'est important. Voilà. C'est important. Donc c'est important. Et d'ailleurs, le croyant qui a atteint la maturité, il sait obéir, il sait pardonner. Donc il est grand dans la maison de l'Éternel. Il dira pas comme Gédéon, je Tu suis peux le plus petit. taper, ouais, et taper ton... Allez, ma fille. Voilà. Et je peux envoyer n'importe où, ma fille. Et puis pardonner, ça réveille l'amour en nous. Yeah. Parce qu'à la C'est vrai. croix, le jeune homme est allé à la croix, il a pardonné nous. Moi, j'étais même pas née, je savais même pas s'il y avait une terre. Il m'avait déjà pardonné. Et cette dimension de pardon, ça réveille l'amour en nous. Yes. Donc, on peut aimer au-delà de ces sentiments humains parce que on a le sang de l'agneau qui nous sanctifie. On a la parole, la puissance de sa parole qui nous accompagne. Donc, aimer, je crois que c'est tellement merveilleux d'aimer. Aimer, c'est la paix. Yeah. Combien, quand on s'aime, on peut avancer en toute tranquillité. Et aimer, c'est épargner son corps physique de certaines maladies. Yeah. Bien sûr. Celui qui aime, il vit sur des lieux élevés, là où le Seigneur nous appelle. Alors tu dis que quand nous ne sommes pas dans l'amour, nous ne sommes pas dans le pardon, ça nous rend malade. Ça, Ça agit. on appelle ça des maladies auto-immunes. Ah. Ouais. Tu crées une maladie, tu crées une pathologie en toi. Et trouver le médecin qui va réparer pour toi, je connais un seul, c'est Yeshua Mashiach. Tu pardonnes, tu obéis, ta prière est exaucée, tu as réveillé l'amour en toi,
Et là, tu deviens vraiment un homme mature. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui ne connaît pas Dieu n'est pas encore un homme. Tu ne connais pas la dimension de l'esprit. L'esprit, c'est Dieu. Ceux qui adorent Dieu doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, quand tu connais cette dimension d'amour, cette dimension de pardon, tu iras très sur ces lieux vraiment élevés avec le Seigneur. Tu es élevé en esprit. Donc, c'est une finalité avec l'évangile. Hein? Il est bon, il est bon, il est bon. Il est en la plus, vie pour nous. Il dit chaque matin, il renouvelle sa grâce pour chacun de nous. Donc, un matin que tu te lèves avec ta dimension de non-pardon, profite pour attraper cette dimension de pardon dans la grâce de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Ce matin, c'est mon jour. Ce matin, je veux vraiment pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Et moi aussi, je veux me pardonner à moi-même de n'avoir pas pardonné en temps et en heure. Et peut-être des fois, on a déjà un ulcère. Parfois, on a déjà un cancer. Mais pardonner, c'est une puissance qui délivre. Yeah. Donc, on peut rentrer dans la délivrance juste avec un pardon. Et c'est très aisé de faire cela. Alors, pièces médicaments pharmaceutiques, pas qu'à guérir le... On peut avoir des soulagements, mais Dieu ne donne pas de soulagement. Dieu, c'est le Dieu de la guérison. Moi, je n'ai pas vu soulagement dans la parole de Dieu. J'ai vu guérison. Soulager, oui, guérison. Oui, c'est soit il est médecin par excellence ou pas. Guérir les cœurs Donc, brisés. il guérit les cœurs brisés. Il ressuscite les morts. Ouais. C'est ça que je sais qu'il fait. Donc, je ne pourrais pas dire à quelqu'un, outre que ce que Dieu dit. Il ne faut pas oublier que c'est mon livre de Léna. Yeah. Ce Dieu-là il faut se souvenir que ce Dieu, il est le roi de la terre et du ciel. Et il est créateur aussi. Donc, qu'est-ce qui pourrait lui échapper sur la terre? Notre passé, il le connaît, notre présent, il le connaît, et notre avenir est entre ses mains. Donc, vers qui d'autre aller, si ce n'est que vers lui qui détient les paroles de la vie éternelle. Donc voilà, c'est un petit peu avec ces paroles que je voudrais terminer ce moment. Marcher dans l'amour. Yes. Nous devrions marcher dans l'amour. Alléluia. Marcher encore dans l'amour de Dieu. Marcher. Quand nous sommes dans l'amour de Dieu, on ne peut pas aider encore de Amen. Oh my Amen. God. De grandir encore en lui parce Merci, que Seigneur. tout en lui est en nous. Et Yes. ce que nous donnons, nous sommes devenus un parfait d'amour pour les autres. Amen. Amen. Oh, tu sais comment tu aimes les bons parfums qui restent longtemps sur toi. Si nous avons, alléluia, le parfait de Dieu, le parfait d'amour, oh là là, Wouh, ça attire. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel encore. Si tu veux grandir encore, vous voulez m'attirer encore dans le Seigneur, être mature, être parfait, être Amen. saint. Oh, alléluia. Oh, voici la parole de Dieu. Alléluia. Qui te donne, alléluia, cette parfaite, l'intelligence, la sagesse que tu as besoin. Le Salomon a dit, prends ça en trésor, mettez autour de ton cou, autour de ton rein, partout, en couronne de ta tête, tout. Amen. Prends-la. Enrobe-toi avec cette sagesse-là qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et je te dis que tu ne vas pas regretter. Amen. Ok, regretter à l'homme, mais pas dans la parole qui est Jésus-Christ. Alors, prends la parole de Dieu. Il est sur ton étagère là. Bon. Il est même sur ton portable. Go, va dans la PlayStation. Amen. PlayStation. Comment il dit? Google Play, quelque chose comme ça. YouTube, Google Play. Maintenant, il est. Allez sur, toujours sur YouTube. Allez, ok, tout veille. Maintenant, on va même besoin d'aller acheter en Bible. Il est là. Gratuit. Il est là, même gratuitement. Ouais. Il est là. C'est vrai que pour prendre un forfait, ce n'est pas gratuit, mais il est là.
Il est là, il est déjà dans la main, utilisé. Et tu verras. Et tu auras la sagesse plus la sagesse qui est top. Top, 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 top. Tu ne peux pas rater. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse encore. Oui, chemin, merci, Seigneur de grâce. Alléluia. C'est ta parole encore que nous avons besoin. Merci, tu as laissé la parole là pour nous puissions grandir encore. Alléluia. Pour accomplir tes œuvres. Alléluia. Parce que tu nous as appelés et choisis, Seigneur. Tu nous as mis sur cette terre, l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Papa, comme tes enfants pour représenter encore le royaume. Alléluia. Amen. Mais Seigneur, tout ce que nous manquons encore, l'Éternel, nous demandons, Seigneur, de nous remplir. Remplis-nous avec l'esprit de sagesse, intelligence, connaissance. Alléluia. Et discernement pour nous discerner, l'Éternel, mon Dieu. Papa, ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, les doctrines, il y a tellement qui sont là, les prophètes qui sont là, qui n'est pas à toi, n'est pas le prophète de Dieu. Il y a le prophète de Dieu, il y a le prophète de Baal, il y a le prophète de ce monde-là. Mais le prophète de Dieu, le docteur de Dieu, le pasteur de Dieu, l'évangéliste de Dieu, alléluia, apporte de Dieu. Comme Paul toujours dit que apporte de Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont là. Alléluia. Priez le Seigneur et il va te diriger encore. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore, ma soeur. Alléluia. Et je n'espère que notre jour, que nous allons encore aller profondément dans la parole. Merci, qui Seigneur. Est la vie. À notre Dieu soit la gloire. Sois béni. Merci. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.